Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 30 août 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour cette semaine de transition entre le mois d'août et le mois de septembre. Je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 30 août 2023. Alors je vais battre le jeu. En pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons ce tirage. Hop là, voici. Alors je commence ici avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le fait d'être idéaliste, d'être jeune ou de se sentir jeune, quel que soit notre âge. Il y a un petit côté un petit peu enfantin. Ça peut également me parler de questions relatives à nos enfants. Et le cavalier de coupe, c'est aussi la réception de bonnes nouvelles. Ça tombe bien car lors du tirage d'hier, nous avions évoqué de bonnes nouvelles. Alors pourquoi pas de bonnes nouvelles nous concernant nos enfants. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Alors j'ai ici le 10 de Pentacle qui est inversé. Le 10 de Pentacle inversé, c'est une carte qui nous parle d'un manque d'ancrage, d'un passé dont on a bien du mal à se séparer, de disputes liées à l'argent et de querelles, voilà, de restrictions, etc. Alors on a deux choses, on a une carte extrêmement positive ici et une carte beaucoup plus nuancée. Pour moi, avec le cavalier de coupe, il y a l'idée effectivement que vous pourriez recevoir d'excellentes nouvelles, alors soit aujourd'hui, soit 2-3 jours avant, 2-3 jours après, et pourquoi pas des nouvelles financières. Et on l'avait un petit peu dit hier que le domaine professionnel, matériel et financier était particulièrement mis en avant. Alors ces bonnes nouvelles, forcément, elles vont vous mettre le cœur en joie. Ces bonnes nouvelles, elles peuvent également concerner votre enfant. Et il y a l'idée que cela peut susciter quelques querelles. Alors on a parlé hier du fait qu'il allait y avoir des gens jaloux autour de vous, et pourquoi pas des gens qui viennent vous quereller alors que vous avez d'excellentes nouvelles à partager. Alors, je vous donne quelques exemples, mais vraiment là, on peut être dans la bonne nouvelle très très large. Eh bien, vous apprenez par exemple une excellente nouvelle au niveau du boulot ou au niveau de l'argent, une résolution de question d'héritage, vous avez une somme d'argent qui vous tombe dessus, vous obtenez une prime et il y a des gens qui vous querelle au sujet de cet argent. Alors ça peut être des gens dans la famille, mais pas forcément votre collègue qui vous jalouse. Ça peut être aussi dans la famille une personne qui jalouse l'héritage, qui vous tombe dessus. Voilà, il y a en tout cas la question de disputes liées à l'argent, alors que vous avez plutôt eu des bonnes nouvelles concernant l'argent, ou concernant le matériel, ou concernant le professionnel. Voilà. J'ai cette idée, peut-être aussi qu'on a affaire à des gens un petit peu puérils, c'est-à-dire que c'est de la basse jalousie. En gros, on est jaloux parce que on n'a pas ce que toi tu as. Voilà. Il y a un petit peu d'immaturité dans ces questions. Donc rien de grave, mais ça peut effectivement vous enquiquiner pour aujourd'hui. Bon, ce qu'on retient, c'est qu'il y a de la bonne nouvelle. Allez, j'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral. Je prends donc une carte que je dépose devant vous face cachée. Je vais maintenant la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du mercredi 30 août 2023. Allez, voici le 7 de Pentacle qui est inversé. Le 7 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de lenteur, du fait qu'il y a des délais à respecter. Et ça nous parle aussi d'un petit manque d'organisation et de planification. Alors c'est étonnant parce qu'on a quand même eu une belle coupe hier et aujourd'hui qui nous parle de bonnes nouvelles, notamment sur tous les plans matériels. Et le 7 de Pentacle, c'est plutôt une carte de délai. Alors, est-ce qu'effectivement, on va avoir des bonnes nouvelles, mais que les vraies retombées vont mettre un petit peu de temps à se manifester? C'est une possibilité. Je vais tout de suite recouvrir pour voir de quoi on nous parle ici. Alors, j'ai le 5 d'épée qui est inversé. Bon, le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de trouver un compromis, de trouver un apaisement, une réconciliation. Alors, on l'a dit, vous recevez de la bonne nouvelle, ça va pas plaire à tout le monde et des conflits plus ou moins graves, j'ai quand même l'impression que c'est pas si grave que ça, peuvent éclater. Pour moi, il y a l'idée effectivement que aujourd'hui, vous pourriez avoir à vous réconcilier avec ces personnes, d'où l'idée que ces conflits sont vraiment pas très très importants. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 7 de Pentacle, qui est sorti précédemment, on vous parle de délai. C'est comme si effectivement vous alliez recevoir de bonnes nouvelles, c'est peut-être déjà fait, mais les choses
tardent ensuite à se mettre en place. Je vous donne un exemple. Vous savez que vous allez obtenir une promotion ou que vous allez obtenir une prime ou une somme d'argent, mais il faut un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Vous n'allez peut-être pas recevoir cette promotion, cette prime ou cette somme d'argent tout de suite. Il y a des délais qui sont annoncés et qui peuvent effectivement un petit peu vous contrarier et qui peuvent un petit peu compromettre une organisation. Je vous donne un exemple. Vous recevez une réponse favorable par rapport à un prêt, mais ça ne vous est pas octroyé tout de suite. Donc en attendant, vous ne pouvez pas mettre en place tout ce que vous aviez prévu de financer avec ce prêt. Autre exemple pour illustrer, vous vendez votre maison ou un bien que vous avez eu dans un héritage se vend enfin, mais forcément, les choses vont pas se faire tout de suite. Il faut encore quelques délais, quelques temps avant que vous perceviez, on va dire, l'héritage ou l'argent qui vous est dû. Et effectivement, vous devez peut-être mettre en attente d'autres projets que vous aviez. Voilà, il y a l'idée qu'il y a de la bonne nouvelle, mais qu'il n'y a pas de retombée immédiate, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Bon, ce qui est sûr, c'est que les conflits avec les personnes à qui ça plaisait pas, ça ne dure pas, ou en tout cas, c'est pas bien sévère, et on trouve une forme de compromis, d'harmonie, de solution par rapport à tout ça. De même, si on nous parle ici de paiement différé, c'est-à-dire du fait que vous avez de bonnes nouvelles, mais qu'il faut encore attendre, on va trouver un petit compromis pour justement pallier à ces délais, à ces attentes qui vous sont annoncées. Alors, avec le 7 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de se relever, d'arrêter de se mentir, de prendre des décisions et de prendre ses responsabilités. Bon, c'est une carte qui est vraiment intéressante puisque là encore, on nous dit véritablement qu'on est plutôt dans un cycle heureux, dans un cycle positif. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à mon avis, vous allez avoir une petite déconvenue. Je l'ai dit, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, probablement dans le domaine professionnel, matériel, immobilier, financier. Mais il y a un petit peu un côté double effet qui se coule. Il y a de la bonne nouvelle, mais les retombées, elles vont se faire attendre. Et effectivement, peut-être que ça va retarder vos projets, peut-être que vous aviez besoin là d'argent, de liquidité tout de suite. Voilà, il y a un petit peu le côté, vous êtes super content, vous avez peut-être même fêté, célébré ça. Et malheureusement, il y a une petite retombée négative où on vous dit « Ah oui, mais attends, c'est pas tout de suite, il faut que tu attendes encore un petit peu. » Et il y a l'idée qu'on trouve un compromis, une solution pour tenir, on va dire, le temps de ce délai qui a été annoncé. Et effectivement, la carte du 7 d'épée, elle nous dit qu'on trouve des solutions. On a ici 2 cartes qui évoquent le fait qu'on trouve des solutions par rapport à ces délais, qu'on trouve un compromis, qu'on va prendre ses responsabilités aussi par rapport à tout ça. Donc ça, c'est vraiment un tirage qui est intéressant puisque certes, il peut y avoir un petit délai, une petite déconvenue, une petite déception par rapport à ce délai qui est annoncé, mais qui au final ne va pas durer bien longtemps puisque très très vite, on va rebondir. Bon, j'ai ici la reine de Pentacle qui est inversée. Bon, la reine de Pentacle, elle nous met toujours un petit peu en alerte. Il y a un petit côté négligent qui peut être nous en ce moment. Voilà, on vous dit de ne rien laisser au hasard. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, en tout cas je n'ai pas insisté beaucoup, mais le 7 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, ça nous parle d'un manque d'organisation et de planification. Comme si on n'avait pas prévu justement ces délais qui vont nous être imposés. Par exemple, vous vendez votre maison, votre bien, vous êtes tout content et vous envisagez de racheter autre chose, etc. Et puis, dans un moment, vous vous dites, non, attends, il faut quand même que les choses se fassent ou qu'on obtienne un pré-relais. Enfin, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre du délai qui arrive dans un second temps, une fois que la joie, elle est un petit peu passée. Et vous allez effectivement devoir vous organiser. Et il y a cette idée avec la reine de Pentacle qu'il ne faut pas être négligent ou négligente. Vous devez un petit peu penser à tout pour ne pas vous mettre en difficulté. Les cartes, elles nous indiquent que vous trouvez des solutions, des compromis pour gérer ces délais. Mais effectivement, on vous demande de bien tout passer au crible. Voilà, de ne pas être trop négligent, voilà, de penser bien à tout, de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de ne pas commencer à dépenser de l'argent que vous n'avez pas reçu. Voilà, on est un petit peu là-dessus. La reine de Pentacle, elle met quand même l'accent sur des questions financières. Elle nous parle de personnes qui sont un petit peu obsédées par l'argent. Alors là, je ne suis pas en train de dire que vous l'êtes, mais peut-être qu'effectivement, vous allez avoir tendance à faire beaucoup de projets avec cet argent, mais argent qui ne vous a pas encore été versé. Donc attention à ne pas être trop dans l'excès, dans la témérité et justement dans l'anticipation. Attendez que les choses soient réellement sur votre compte pour éventuellement commencer à faire des projets et à dépenser. Attendez d'avoir eu cette prime, attendez d'avoir eu cette promotion avant de commencer, on va dire, à vous engager sur des choses un petit peu plus matérielles. Alors je vous refais cet ensemble pour la journée du mercredi 30 août 2023.
On me dit qu'il y a des délais. Donc certes, il y a eu de la bonne nouvelle, notamment financière, matérielle ou professionnelle, mais qu'on vous annonce quand même le fait que c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Alors j'ai pas l'impression non plus que c'est pour très longtemps. Peut-être que là, on est de l'ordre de quelques jours, quelques semaines à attendre, et ça, c'est pas forcément quelque chose que vous aviez anticipé. En effet, on nous dit que vous avez peut-être été un petit peu négligent ou que vous avez eu tendance à oublier ce petit détail. Alors, pas de panique, rien de grave. Vous allez trouver des solutions, des compromis pour supporter cette période de délai. On vous recommande de ne pas être négligent, de bien penser à tout et surtout de ne pas faire n'importe quoi en anticipation d'un éventuel nouveau job, d'une éventuelle promotion ou d'une éventuelle somme d'argent. Tant que les choses ne sont pas palpables et reçues, ne vendez pas la peau de l'ours. Voilà, avant de l'avoir tué. Attendez, ne vous engagez pas sur des investissements, des crédits, etc. Alors, j'ai pas de conseils financiers à vous donner, bien évidemment, mais voilà, on évite ce genre de sursaut en disant de toute manière, je vais toucher telle somme d'argent, je peux me permettre d'acheter telle ou telle chose, je peux me permettre de réserver tel voyage, telle chose, je peux me permettre d'acheter telle voiture. Voilà, attendez un petit peu, ne faites pas de choses inconsidérées. Ça ne veut pas dire que vous allez subir un revers et que ces bonnes nouvelles financières ne vont pas arriver, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc évitons de se mettre en difficulté. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage. Quant à cette journée du mercredi, une journée de bonnes nouvelles professionnelles, matérielles, financières, qui s'inscrit d'ailleurs dans la lignée du tirage d'hier où on nous a appris une accélération des choses, une reprise d'activité et des bonnes nouvelles là encore. Une bonne nouvelle certes, mais attention à ne pas se brûler les ailes. Hop là. Bon, c'est un petit peu long à venir, un petit peu comme hier. Pourtant, on a parlé de rapidité, du fait qu'on sortait un petit peu de la latence. Les cartes prennent leur temps. J'en ai beaucoup pour le coup. Allez, on commence. 12h12, l'instant présent, les choses commencent à se mettre en place. Voilà, accélération, les choses se mettent en place. Il y a l'idée quand même d'un nouveau cycle et d'un nouveau départ. 23h23, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Bon, on reste dans l'idée de bonnes nouvelles, et du fait qu'effectivement le soleil, la réussite, la joie s'invitent de nouveau dans la vie, et plutôt à mon sens dans la vie matérielle ici. 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. On a parlé de délai, peut-être de ne pas forcément obtenir les réponses que l'on souhaitait. Bon, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Il n'y a pas de raison que cette offre, cette opportunité, cette somme d'argent vous passe sous le nez, mais il y a des délais effectivement qui sont là. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Bon, communication, ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas hésiter à aller à la pêche au renseignement, pourquoi pas par rapport à ces délais, mais aussi pour trouver des solutions et des compromis. C'est par le dialogue que cela se fera. 13h13, le renouveau. Donc l'idée d'un nouveau cycle et de nouveaux présents. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, c'est l'heure du changement. Bon, cette carte, elle est juste là pour nous rappeler qu'on est en train d'ouvrir un nouveau cycle matériel fait d'accélération et de bonnes nouvelles. 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte les stress du quotidien. S'il y a le mot stress, ça veut dire qu'effectivement, vous pourriez ressentir des stress, des angoisses par rapport à ces bonnes nouvelles. Donc, bien évidemment, quand il y a une bonne nouvelle, il y a toujours un petit revers de médaille, forcément. Je vous donne un exemple. Vous obtenez une prime, mais il y a d'autres responsabilités qui vous incombent. Vous obtenez une promotion, mais là encore, peut-être qu'il va falloir changer certaines habitudes au niveau de votre vie sentimentale, familiale. Voilà, il y a l'idée que ces bonnes nouvelles, elles peuvent générer un petit peu de stress. Il y a une forme de renouveau, donc pourquoi pas aussi du fait de sortir de sa zone de confort et de ses habitudes. Et forcément, tout ça, c'est stressant. On vous dit d'écouter les messages. Et les messages, ils vous disent que tout va bien et que tout va aller. Nous terminons avec le 5h50 qui nous parle de cadeaux. As-tu des rêves ? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Voilà, on est sur la bonne voie, sur la bonne route. N'ayez crainte, il y a vraiment l'idée d'un cadeau de la vie. Donc tout ce qui est
cadeaux matériels, nouveaux jobs, nouvelle offre, primes, somme d'argent, semblent véritablement inscrits pour cette journée du mercredi 30 août 2023. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé dans ce tirage, ou moins parlé, ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi, une journée de belles nouvelles, de réussite, certes, avec quelques petites contrariétés liées à des délais qui peut-être n'avaient pas été prévus, mais qui vont vite se solutionner. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.